Nous allons expliquer les acteurs de la filière du cacao parce que nous avions dit que nous voulons éclairer la population par rapport à la filière du cacao parce que cela a créé beaucoup d'incompréhension au niveau de la population locale et des acteurs qui sont dans cette filière. Vous devez savoir que l'Union européenne met de l'argent, il donne de l'argent à des ONG pour que nous puissions cultiver. Et ensuite, ces ONG vont acheter les produits que nous avons plantés pour aller les vendre dans les multinationales, dans les industriels. C'est pourquoi nous allons éclairer par rapport à la filière du cacao au niveau du Congo central. Ensuite, nous allons essayer de parler du Nord Kivu pour que nous puissions conclure et que la population puisse comprendre. Pour faire la culture du cacao, ce n'est pas facile parce que ça demande des moyens. C'est pourquoi vous allez voir que certaines ONG viennent, ils donnent de l'argent, ils donnent des semences et après, ils vont acheter ces mêmes semences. Parmi les acteurs de la filière, nous avons les planteurs. Et les planteurs, vous devez savoir, il y a des catégories. Il y a des gens qui sont analphabètes, des gens qui n'ont pas étudié, d'autres qui sont au niveau de l'école primaire, d'autres qui ont atteint l'école secondaire. Mais aussi, nous avons des alphabètes, des gens qui ont fait la technique, qui ont fait l'agronomie, d'autres qui ont fait les études supérieures et les études universitaires. Et parmi les planteurs, nous avons les hommes et les femmes, donc il n'y a pas de distinction. Vous devez savoir que les colons avaient des concessions. Ils avaient des concessions. Ils avaient aussi placé les instituts de recherche, pour voir si la culture pouvait être rentable ou ça pouvait croître. Mais aussi il y a des planteurs. C'est pourquoi vous allez voir que nous, la population qui n'avons pas de concession, nous sommes obligés de louer, les concessions pour que nous puissions voir comment nous pouvons mettre notre culture. Et les grands concessionnaires peuvent avoir des hectares, de 500 hectares, de 10 000 hectares, de 7 000 hectares, donc ça dépend. Parce que vous devez savoir, c'est les colons qui donnaient des concessions aux planteurs pour mettre en valeur ces concessions. Et vous devez savoir qu'en RDC, nous avons l'Institut de recherche de Yangambi, où on devrait faire l'expérimentation des cultures. C'est pourquoi j'encourage, si vous avez le temps d'arriver à Kisangani, de faire la visite au niveau de Yangambi pour comprendre comment ça se passe. Parce que pour nous, notre objectif, c'est le tourisme. Mais nous parlons de l'agriculture parce que nous voulons que nous tous, nous puissions aller ensemble. Parce que si les agriculteurs ne sont pas contents, si les miniers, les gens qui travaillent dans l'industrie minière ne sont pas contents, si les gens de la pêche ne sont pas contents, si les commerçants ne sont pas contents, alors cela risque d'empiéter à la réputation de notre pays, alors que le tourisme va avec la réputation. C'est pourquoi nous sommes en train d'éclairer tout le monde pour voir comment ensemble nous pouvons nous lever et développer le tourisme et d'autres secteurs dans notre pays. Nous avions parlé aussi, nous avons des coopératives. Au niveau du Congo central, nous avons des coopératives au niveau de Tchela, de Lukula. Comme je vous ai dit qu'il y a des ONG, il y a l'ONG Trias qui travaille avec les coopératives.
Nous avons les coopératives de Kokama, de Sopam, de Soprocom. Donc, avec l'ONG Trias, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, ils travaillent avec les coopératives Kokama et les coopératives peuvent avoir plus de 1200 membres, Sopam 1000 membres, Coprocam plus de 800 membres. Et tout cela, ces gens-là sont dans des activités, dans des rayons, des Tchumbi, des Lubuzi et Bundu. Comme je vous ai dit, qu'il y a l'ONG Trias qui travaille avec les coopératives et les coopératives travaillent avec les membres qui vont travailler la culture du cacao. Et vous devez savoir, parce que les gens disaient que si l'Union européenne n'achète pas notre cacao, nous pouvons vendre notre cacao dans d'autres pays comme la Chine, les pays asiatiques. Mais vous devez savoir que nous ne devons pas tomber dans l'erreur parce qu'il y a des coopérations, les droits de préséance. Donc, avant de vendre votre produit dans un autre milieu, il y a, si nous avons déjà signé les droits de préséance, on risque de ne pas même acheter notre produit au niveau de l'Asie. Alors, lorsque il y a la récolte, il y a des acheteurs. Des acheteurs qui, ils viennent avec les cash. La population locale n'a pas de cash, ils ont planté les cultures, mais lorsqu'il y a la récolte, il y a des acheteurs. C'est pourquoi vous pouvez attendre Scam, Muki et Kokama qui sont des grands acheteurs qui achètent les cacao qui proviennent des champs. Et nous avons aussi des industries qui vont transformer ces cacao à produits marchands. Sopam, Kokama, qui sont des coopératives de particuliers, ils achètent les cacao pour les rendre les cacao marchands. Et ces coopératives sont situées au niveau du territoire de Chela. Et vous devez savoir que on fermente les cacao, on fermente les cacao. Lorsqu'on fermente les cacao, ça peut prendre 7 à 7 jours. Et après, on va les mettre dans des séchoirs qui peut avoir la capacité de 2400 kg. Le grand problème que nous avons, c'est que enlever les cacao au niveau des champs pour les faire acheminer au niveau des ports de Matadi ou de Boma, ça prend une grande distance. Et quand la route n'est pas praticable, surtout en saison de pluie, c'est la cause des problèmes. Vous devez savoir que, par exemple, de Mandinga à Boma, c'est 127 km, mais aussi de Kokama, de Mandinga à Matadi, c'est 207 km. Donc, nous, normalement, c'est cacao. L'objectif, c'est la transformation. On transforme les cacao brut en produits finis comme le chocolat. Mais malheureusement, parce que nous n'avons pas l'électricité, c'est un peu difficile de transformer les produits en chocolat. Alors que si nous pouvions avoir de l'électricité pour créer des machines de transformation, cela pourrait augmenter un plus-value. Et vous devez savoir aussi que pour avoir ces plus-values,
c'est que nous devons aussi vendre notre cacao au niveau de l'étranger.